Salut à tous. Un nouvel exercice aujourd'hui. Il s'agit de calculer l'équivalent d'une somme. Et c'est pas n'importe quelle somme, c'est la somme de k égale 1 à n des parties entières de racine de k. Alors en fait, il s'agit de faire le bon découpage. Donc, d'abord, je commence par réécrire la somme. Somme de k égale 1 à n des parties entières de racine de k. Euh, Ce qu'on remarque, c'est que partie entière de racine de k, ça vaut i, si et seulement si racine de k est supérieur ou égal à i est strictement inférieur à i plus 1. Si on élève au carré, on a le droit d'élever au carré sans perdre, sans perdre les inégalités, on a ceci. Donc le truc important aussi, c'est que si je fais i plus 1 au carré moins i carré, ça fait 2i plus 1. C'est le nombre de termes de k euh, dont la partie entière enfin, telle que partie entière de racine de k vaut i. On a deux i plus un terme qui vérifie ça. Ça va être important. Maintenant, on va faire une bijection pour transformer la somme. Une bijection dans le sens, on va transformer, en fait, c'est plus une partition qu'on va faire d'ailleurs, en disant que le segment 1n, c'est 1, 3, c'est-à-dire 1, 2 au carré moins 1, union distincte avec 2 au carré, 3 au carré moins 1, puis 3 au carré, 4 au carré moins 1, etc. Autrement dit, c'est l'union de i égale 1 à partie entière de racine de n des, i carré, i plus 1 au carré moins 1, plus les termes qui vont de partie entière, c'est-à-dire les carrés là, plus les termes qui vont de partie entière de racine de n au carré à n. Enfin, en fait, juste tout simplement, il n'y a pas tous ces trucs-là. Il y a juste le segment qui est de partie entière de racine de n au carré à n. Notons k, ça va nous aider pour la suite, égale partie entière de racine de n. Et maintenant, Sn, on peut le découper sur ce truc-là, en disant que c'est la somme de i égale 1 à k, donc à partie entière de racine de n, de la somme de j égale, en faisant ce découpage-là, donc on va de i carré à i plus 1 au carré moins 1, des, pour l'instant, partie entière de racine de j, plus le terme qui reste, c'est-à-dire la somme de j égale partie entière de racine de n au carré à n, là aussi des parties entières de racine de j. Et là, même en fait, on va pas jusqu'à k, on va plutôt jusqu'à k-1. Tout comme là aussi, parce que le dernier intervalle, c'est celui qui comprend, c'est celui qui comprend n et il va pas et on n'a pas tous les termes. On a de racine de n au carré, de partie entière de racine de n au carré jusqu'à n, mais on n'a pas les deux i plus un terme. En tout cas, on les a pas toujours. Donc ça fait la somme de i égale 1 à k-1 de la somme de j égale i carré à i plus 1 au carré
moins 1. Partie entière de racine de j, bah en fait, ça vaut i. Et ça, c'est la somme de j égale partie entière de racine de n au carré à n. Mais ici, pareil, la partie entière de racine de j, en fait, ça vaut racine de n au carré, ce que j'ai en fait appelé k au carré. K, pardon, il n'y a pas de carré ici. Maintenant, on sait que on somme par rapport à j, mais en fait, ce qui est à l'intérieur de la somme, ça ne dépend pas de j. Donc en fait, c'est le nombre de termes fois ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui fait que c'est somme de i égale 1 à k-1 des i fois des termes, on a dit qu'on en avait 2i plus 1. Plus cette somme-là, bah, ici, les termes, on en a n moins k au carré, et n moins k au carré peut-être, j'oublie un petit plus 1, pour être bien rigoureux, pour ne rien oublier surtout. La somme de i égale 1 à k-1, bah, je vais la découper, donc ça fait celle de i carré, plus la somme de i égale 1 à k-1 des i en développant, plus k fois n moins k au carré plus 1. Maintenant, cette somme-là, c'est 2 fois... on sait que quand on fait la somme des k au carré, c'est n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Ici, on a k-1, donc ça fait k-1, k, 2k-1 sur 6, plus ici, k-1 fois k sur 2, parce que la somme des i de 1 à n, c'est i fois i plus 1 sur 2. C'est n fois n plus 1 sur 2. Et du coup, ici, vu qu'on a k-1, ça fait k-1 fois k sur 2. Plus k fois n moins k au carré plus 1. On verra ce qu'on en fait plus tard. Ce qui fait qu'ici, on a k fois k-1 fois 2k-1 sur 3. Plus k-1 fois k sur 2. On va le laisser comme ça. Plus k fois n moins k au carré plus 1. Ok, donc là, ce truc-là, eh ben, c'est équivalent à 2 tiers de k au cube. Ce truc-là, c'est du k au carré sur 2, donc c'est négligeable devant notre k au cube. Et ce truc-là, c'est plus petit que k fois 2k plus 1. Du coup, c'est du 2k au carré, donc c'est pareil, c'est négligeable devant notre k au cube. Donc en fait, Sn, c'est équivalent à 2 tiers de k au cube. K, on a dit que c'était quoi? On a dit que c'était 2 tiers de partie entière de racine de n, donc au cube. Sauf qu'en fait, racine de n, c'est équivalent à n, et du coup, notre équivalent de Sn, celui qu'on recherche et qui va répondre à l'exercice, c'est 2 tiers de racine de n au cube, donc 2 tiers de n à racine de n. Voilà, en faisant ça, on a terminé l'exercice. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et merci à tous d'être restés jusqu'au bout.